Et maintenant, je vous souhaite faire une vidéo sur les hommes à poil. Pourquoi ? Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet finalement encore trop peu abordé sur YouTube. Je n'ai même quasiment pas vu de vidéo abordée sur le sujet, peut-être que je me trompe, mais j'ai vu des vidéos où on abordait les femmes à poil, ce que j'ai déjà fait, et n'hésitez pas à aller voir sur ma playlist juste ici si je ne m'abuse, sur tout. Sur les poils, toute une histoire. Voilà, j'ai essayé de vous faire pas mal de petites vidéos là-dessus. Et maintenant, je vous souhaite faire une vidéo sur les hommes à poil. Pourquoi ? Parce que je voudrais vous raconter une histoire. Deux histoires, mais une vraiment proche de moi. J'ai eu un conjoint. Cet homme était poilu au niveau du torse. Comme plein d'hommes, vous allez me dire. Mais voilà, ça pouvait dépasser parfois de la chemise, du t-shirt et tout ça. Et moi, il s'avère que la première fois que je l'ai vu torse nu, il n'avait pas de poils. Pourquoi ? Parce qu'il avait demandé à une de ses potes de l'épiler. Ce qui, après coup, m'a complètement choquée. Surtout qu'il n'avait pas de poils, mais il avait du coup plein de boutons, plein de rougeurs, il réagissait hyper mal à l'épilation. Et puis même, bon, à l'époque... J'ai eu une petite jalousie mal placée de me dire attends, moi je t'ai jamais vu torse nu et elle tu t'es mis torse poil pour pouvoir qu'elle t'arrache ses poils. Bon bref, c'est une autre histoire. Pourtant je ne suis pas une fille jalouse et là aujourd'hui les gens, enfin là, déjà la personne avec qui je suis en ce moment et même les gens autour de moi, ils doivent bien savoir que je ne suis absolument pas quelqu'un de jaloux. Mais à ce moment-là j'ai eu ma petite, c'était pas une crise de jalousie non plus mais voilà, c'était vraiment petit, quoi ? T'as fait ça toi ? Donc pour vous raconter l'histoire qui pour moi n'est pas très drôle, c'est que cette personne-là finalement n'avait pas de complexe au niveau de ses poils quand il a commencé à avoir des poils. Il a commencé à être complexé et un énorme complexe qui je pense aujourd'hui n'est toujours pas réglé. J'espère que c'est mieux, mais je crois que c'est pas du tout réglé encore. Au collège, vous savez, quand on a nos séances de sport, on va tous dans les vestiaires, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et il se trouve qu'il se faisait lyncher, on va dire, par rapport à ses poils, qu'il avait trop de poils, tout ça. Et en fait, c'est commencé à rentrer dans sa tête. Mais il n'y avait pas seulement que ses amis, il y avait sa maman. Et ça m'avait complètement choquée, je vous avouerai. Je ne sais pas si un jour elle regardera cette vidéo, mais je m'étais engueulée très fort avec elle. Parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup de caractère, si ça ne se voit pas, mais je pense que ça se voit. Il se trouve qu'en fait, voilà, je m'étais engueulée très très fort avec elle parce que je trouvais qu'elle avait des propos, mais complètement... Enfin, je trouvais ça très bizarre en fait d'une maman de dire ça à son fils. De se dire qu'il faut absolument que tu t'épiles, c'est complètement moche les poils. Elle a même réussi de dire un truc que j'avais jamais entendu nulle part et que j'ai toujours jamais entendu nulle part à part cette fois-là, qu'il fallait qu'il s'épile, pas se rase, hein, s'épile, là, la barbe. Je l'avais regardé, genre... Ouais. Ça tourne pas rond dans ta tête ou... Donc, ouais, voilà. Moi, ça m'avait vraiment choqué, la maman, plus ses amis qui n'arrêtaient pas, en fait, d'être contre lui, de faire comme si c'était quelque chose absolument d'horrible, d'affreux, d'avoir des poils. Mais donc, surtout, c'est quelque chose qui n'avait pas... on va dire que c'était pas un complexe d'avant. Et c'en est devenu un énorme. C'est-à-dire que pour vous expliquer, sachant que c'est quelqu'un qui a des poils sur le torse, mais qui n'est pas très poilu sur les jambes, pas très poilu sur les bras, il n'a pas de poils dans le dos, il n'a pas de poils sur les épaules, il n'a pas de poils sur les oreilles. Il y a des hommes qui sont beaucoup plus poilus et qui ont des hormones qui justement qui font que les poils se développent partout et surtout très épais. Mais lui, c'était même pas ça, c'était que sur le torse, sans déconner. Et moi, j'aimais en plus ses poils et j'avais appris à l'aimer comme ça.
je ne le reniais pas du tout par rapport à ça et j'essayais justement de faire mon possible pour qu'il aime également ses poils et pour qu'il s'accepte comme il était parce que moi je l'aimais comme ça et je lui disais même que s'il n'aurait plus ses poils ce serait plus lui en fait, ça faisait partie de lui, je l'aimais avec ça, comme ça en fait. Mais son complexe était ou est trop ancré et donc c'est un travail beaucoup plus long. Et c'est vrai que ça m'avait choquée parce que en fait finalement dans nos sociétés on croit que ce sont que les femmes qui sont sujettes à ça en fait, à ces moqueries, à ces jugements, à cette méchanceté par rapport aux poils. Et il s'avère que non, les hommes aussi ont cette pression. C'est comme si en fait dans notre société, on va dire la majorité des gens pouvaient accepter, tolérer un certain nombre de poils comme s'il y avait une limite par femme et une limite par homme. Et quand tu dépasses la limite, ça y est, t'es plus dans les clous, t'es plus dans la norme et on te juge et on te critique, méchamment bien entendu. Voilà, donc j'aimerais bien aussi vous parler de ce sujet-là et j'espère que ça va aussi ouvrir les yeux, enfin vous faire ouvrir les yeux sur ce sujet-là qui finalement on croit être que féminin, mais que non, c'est également masculin. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire vos histoires et comment vous ressentez si vous êtes un homme. Ça m'intéresserait énormément. Et donc, pour en venir vraiment sur la fin de cette histoire, puisque maintenant je suis plus en couple avec lui et que il s'avère qu'aujourd'hui je peux pas vraiment dire qui il est, puisque nous n'avons pas beaucoup de contacts, même si on en a toujours, parce qu'il s'avère que c'est le meilleur ami de mon frère. Donc j'ai toujours un peu de nouvelles quand même. Mais voilà, je sais qu'on parle pas forcément de ses poils tous les 4 matins. Quand on était ensemble, et c'est toujours le cas, il ne va pas, ou peu, très peu, à la piscine, à la mer. Et s'il y va, il est habillé. Il se baigne pas quoi. Et ce que j'essayais de lui dire, c'est que, en plus c'est ce que je ressentais quoi, c'était vraiment quand il se retrouvait à la plage et que c'est le seul habillé. En fait tout le monde le regarde genre pourquoi t'es habillé toi, c'est pas l'endroit. Et c'est vrai que malgré ça je lui dis on te remarque beaucoup plus quand t'es habillé que finalement si tu seras en maillot de bain. Et mais il était trop mal à l'aise. Et en fait là ici j'ai pas vraiment de chute à mon histoire puisque moi j'ai essayé de faire au mieux pour vraiment l'encourager et essayer de déconstruire toutes ces critiques qu'il avait eues de ses amis et de sa maman et que sa maman lui faisait encore. J'espère que aujourd'hui elle ne le fait plus, j'espère vraiment, parce que voilà, même si on s'était beaucoup et très fort engueulé, elle n'avait pas fini par dire ok j'arrêterai ou ok je comprends ou non, elle était quand même assez dans son truc de dire que les poils il faut que ça soit enlevé et que ça s'arrête quoi, il faut pas être poilu, c'est moche. J'aimerais donc arrêter sur cette histoire là, mais quand même que vous essayez de comprendre que finalement la pression elle est aussi sur les hommes et qu'il faut faire attention avec tout ce qu'on peut dire, avec les regards, avec les critiques, surtout quand une personne n'est pas complexée en plus. Donc faire complexer une personne c'est quand même pas cool. Donc voilà. Et après la personne elle fait un travail sur elle-même et j'espère que lui son travail est peut-être aujourd'hui de plus en plus proche de j'en ai rien à foutre des autres, mais j'en suis pas sûre. Quand je discute un peu avec mon frère, je crois pas que ce soit quelqu'un encore qui soit détaché du regard des autres. Et j'aimerais bien dire autre chose, c'est qu'il y a une personne qui est venue me parler sous ma vidéo et par Instagram en message privé, un homme qui me disait justement mais comment tu arrives à accepter tes poils, comment tu es à l'aise, comment tu fais? Parce qu'il dit moi je suis hyper mal à l'aise, j'arrive pas à me détacher du regard des autres, je suis pas bien et j'ai trop de poils et c'est moche et enfin voilà, en gros il se sent vraiment pas bien, pas à l'aise et ça m'a fait mal au cœur et ça m'a fait vraiment penser à cette histoire de mon ex en fait. Et je souhaitais juste partager ça avec vous, il n'y a pas vraiment de morale, juste faites attention aux uns aux autres. Essayez de ne pas critiquer juste les gens pour ce qu'ils sont parce que lui il a des poils, il a rien demandé hein, comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que voilà c'est naturel. Surtout en fait voilà pour des choses naturelles sans déconner. Mais bon, même pour des choses qui ne sont pas naturelles, essayez de respecter les choix de chacun et faites attention parce que les hommes ou les femmes, on peut avoir justement des critiques sur nos poils et un homme à poil ou une femme à poil, il n'y a pas de souci. Chacun ses choix, tu as le droit toi en tant qu'homme ou en tant que femme de ne pas les garder, mais tu as aussi le droit de respecter la personne qui en a et qui ne désire pas les enlever, parce qu'en plus moi mon ex il ne désirait pas les enlever,
il avait ce complexe-là, mais jamais il s'est dit, sauf la première fois où on s'est rencontrés parce qu'il avait honte, puis quand je lui ai dit que moi je l'aimais comme ça, bah, il n'a pas eu une autre idée de se les enlever réellement. Enfin voilà, après c'est passé. En fait, ça a été très très rapide. Il a arrêté de vouloir se les enlever, mais même s'il a arrêté de vouloir se les enlever, il était toujours aussi mal avec. Donc voilà, d'ailleurs si jamais tu vois cette vidéo, parce que toi tu sais qui tu es, de qui je parle, eh bien j'espère de tout cœur que ça va mieux aujourd'hui et que on peut être très très beau avec des poils, et que des poils c'est pas sale, c'est pas moche, c'est toi en fait, et ça fait partie de nous. On est tous des hommes et des femmes avec des poils, c'est totalement naturel, donc acceptons-nous tels qu'on est, et surtout acceptons les autres tels qu'ils sont, et leur choix, et leur corps, et leur tête, et voilà. Arrêtons tout le temps de juger pour tout et n'importe quoi. Voilà, c'était un peu le sujet, voilà, je l'ai traité, voilà. En fait, en réalité, voilà, c'est juste une histoire que je vous raconte, mais j'avais envie de vous la raconter, pour ne pas parler que des femmes à poil, parce que finalement, il n'y a pas que elles qui sont touchées sur cette critique-là. Allez, je vais vous laisser, et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour toutes les personnes qui se sentiraient justement pas forcément bien. Sache que vous n'êtes pas les seuls, et qu'il faut véhiculer que justement ce n'est pas grave d'avoir des poils, hommes ou femmes, on s'en fiche, et arrêtez de critiquer les gens, d'accord ? On arrête de se juger les uns les autres et d'être méchants envers les uns et les autres pour quelque chose d'aussi futile. Il y a des choses bien plus intelligentes sur lesquelles on peut parler, avoir des arguments, mais franchement, celle-ci, non, sans déconner, non. Donc voilà, partagez la vidéo, mettez un petit pouce bleu si elle vous a plu, abonnez-vous pour voir de prochaines vidéos, mettez la petite cloche aussi, s'il vous plaît, comme ça vous voyez toutes mes prochaines vidéos. Et bah voilà, je vous fais plein de gros bisous poilus. Regardez, comme vous avez les petits loups, je vous aime fort. Prenez soin de vous et soyez bienveillants envers vous et les autres.